Voici comment envoyer rapidement un courriel aux parents de vos élèves ou à vos élèves à l'aide de Mosaïque Enseignant. Donc, pour accéder à Mosaïque Enseignant, vous devez utiliser l'icône qui est ici sur votre portable de la commission scolaire, donc Microsoft Office 365. Si jamais vous avez votre ordinateur personnel, à ce moment-là, vous pouvez y accéder via Internet en écrivant office.com et en cliquant sur connexion et en entrant votre adresse courriel. Donc, quand on arrive sur, attendez une petite seconde, quand on arrive sur Office 365, c'est l'interface qu'on a, donc celui qui est ici. Et nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est Mosaïque Portail. Donc, dans la barre de recherche ici, vous pouvez écrire Mosaïque et MOZ et Mosaïque Portail apparaît. Donc, vous cliquez dessus et le lien se fait directement dans votre Mosaïque Portail. Ça se peut que vous ayez l'onglet Vous connecter, vous cliquez dessus et c'est la page à laquelle vous allez accéder. Pour envoyer le courriel, c'est pas compliqué, on a juste à cliquer ici sur Envoyer un courriel. Donc, je clique dessus. Et ici, par défaut, j'ai mon groupe qui est là et qui s'affiche. Donc là, je vais écrire aux gens du groupe 321, donc le groupe au complet. À qui je vais écrire exactement? Comme je vous dis, c'est tout le groupe. Si je veux que les élèves voient le message, je vais activer ici élèves. Et si je veux que les parents voient le message, j'active parents. Si le message s'adresse uniquement aux élèves, bien, je décrochette parents et là, c'est seulement élèves. Et au contraire, si je veux que ce soit juste les parents, ça va s'en aller aux parents, mais aux parents du groupe au complet. Ensuite, ici, c'est mon endroit pour aller écrire mon message. Si j'ai besoin de joindre un fichier, je peux le joindre à partir d'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une capacité maximale au niveau du volume du fichier. Donc, si c'est un gros document que vous voulez joindre, bien à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est à partir de votre OneDrive, copier le lien et venir coller le lien ici pour que le parent ou l'élève puisse y accéder. Vous pouvez aussi demander un accusé de lecture. Donc, en mettant un crochet dans la case ici, vous allez recevoir un avis que le message a été lu. Fait que pour certains parents, des fois, ça peut être pratique. Admettons que vous désirez écrire à, je ne sais pas, 2 parents dans votre classe, pas tous les parents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller cliquer sur le X ici à côté de groupe et on va accéder à notre liste d'élèves. Donc, ici, on a notre groupe, on a nos élèves qui apparaissent. Donc, on voit que je ne les ai pas tous. Fait que si je clique sur la petite flèche suivante, ici, je vais avoir accès à tous mes élèves. Et disons que je veux écrire aux parents de cet élève-là, de celle-là et de celle-là. Je choisis mes élèves et je fais confirmer ma sélection. Donc ici, on va me dire, ah, le message va être envoyé à la sélection que tu as fait à partir du groupe 321. Et là, je pourrais mettre parents. Donc, il y a seulement les parents des 3 élèves auxquels j'ai fait des crochets qui vont recevoir le message. Je peux aussi envoyer le message juste aux élèves, aux 3 élèves auxquels j'ai mis des crochets. Ici, c'est les élèves qui vont le recevoir. Et si j'active les deux, eh bien, les parents et les élèves que j'ai sélectionnés vont recevoir le message. Donc, c'est la façon d'envoyer le message. Ensuite de ça, je clique sur « Envoyer » et mon message va être envoyé. Si jamais le parent répond à votre message, à ce moment-là, vous allez recevoir la réponse au courriel dans votre boîte de courriel Outlook ordinaire là, où vous recevez tous vos messages. Donc, si, par exemple, vous voulez envoyer un message à quelqu'un qui ne fait pas partie de votre groupe, à ce moment-là, on peut ajouter juste un destinataire ici. Admettons que j'écris mon adresse courriel. À ce moment-là, je pourrais ajouter un sujet. Là, parent, pas parent, là, ça ne change rien parce que j'ai mis une adresse courriel. Donc, j'envoie le message juste, pareil comme si j'envoyais un courriel de ma boîte Outlook ordinaire. Donc, je pourrais le faire comme ça et ensuite de ça, aller cliquer sur envoyer et le message s'en irait. Donc, vous n'avez pas besoin d'entrer d'adresse courriel, rien de ça. En cliquant sur votre liste d'élèves, tous les élèves du groupe ici sont sélectionnés. Je confirme ma sélection. On voit que j'ai mon groupe au complet.
en activant parents, automatiquement, tous les parents qui ont envoyé, qui ont fait parvenir leur adresse courriel à l'aide de la fiche d'inscription, leur courriel est enregistré à l'intérieur du groupe et le message va s'en aller automatiquement. Donc, vous n'avez pas d'adresse courriel à ajouter nulle part. Donc, voilà.